tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un triptyque. Pour réaliser celui-ci, donc il vous faut de la cartonnette. Moi comme d'habitude j'utilise du calendrier. Donc il vous faudra donc pour réaliser ce triptyque 6 morceaux de 24 cm sur 16 cm. Donc là j'en ai 2, il vous en faudra donc 4 supplémentaires. Je vais vous montrer le schéma que j'ai réalisé pour réaliser ces triptyques. Donc voici le schéma que nous allons dessiner. Donc il vous faudra 3 schémas comme celui-ci avec ici l'emplacement photo évidé et 3 morceaux avec le morceau non évidé. Mais nous allons faire ça ensemble, vous allez comprendre très facilement. Voilà. Je prends donc un premier morceau, celui-ci je vais le mettre de côté pour l'instant. Donc il fait 24 de haut sur 16 de large. Je vais commencer ici par faire une première marque à 3 cm. 3 cm sur le haut. Je vais faire également une marque ici de chaque côté de 3 cm. Je marque les traits. Donc ça peut être un joli cadeau pour la fête des mères. Je n'ai pas encore fait, c'est la première vidéo pour la fête des mères, donc j'espère avoir le temps de faire quelques cartes également. Et donc là c'est le premier projet fête des mères 2024. Ensuite on va mesurer, donc à partir de cet angle ici, on va mesurer 15 cm, on va faire une marque à 15, ici, et pareil à l'autre angle, au niveau du deuxième angle. Je marque un trait. Donc, ici, le rectangle au milieu, on va les vider. Et ici, je refais une marque à 3 cm. Je marque un trait. Vous suivez le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y a rien de compliqué. Donc j'ai 2 parties à évider, celle-ci et celle-ci, la centrale. Donc ici tout le tour, j'ai 3 cm. Je vais venir maintenant découper la partie centrale au cutter. Voilà, j'ai ma partie qui était vidée. Je vais venir maintenant ôter ici la petite partie de 3 cm également sur le bas.
Voici donc ma première partie. Donc cette première partie est à faire 3 fois. Je vais découper d'ailleurs maintenant tout de suite la partie qui viendra au dos de cette première partie. Avec vous, il faudra également la réaliser 3 fois. Donc vous prenez votre deuxième morceau de 24 cm sur 16 et je vais simplement venir ôter ici cette partie du bas. Voilà, il vous faut donc 3 morceaux comme ceci et 3 morceaux comme ceci. Ce qui vous fait en tout donc 6 pièces. Nous allons maintenant recouvrir toutes ces pièces. Donc là, je ne vais en faire que 2 avec vous, donc une de chaque. Mais sachez que j'en ai fait 2 autres hors vidéo que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai choisi ce bloc de papier, c'est un ancien bloc de chez Action. J'ai choisi ces papiers-ci, donc ce papier effet lambris et celui-ci pour le dos de ma cartonnette. Donc je vais commencer par recouvrir celle-ci. Donc il vous faut découper un morceau de 20 cm sur 28 de haut. Donc pour avoir une marge de 2 cm sur tout le tour de votre cartonnette. Bon là je me suis un peu trompée dans ma découpe, j'ai découpé 18 en largeur. Mais bon, je vais essayer de faire comme ceci. Je me suis trompée, tant pis pour moi, je n'ai plus le papier. Donc je vais m'arranger comme ceci, mais sachez que le mieux pour vous est de prendre 20 cm de large sur 28 de haut. Donc je vais faire une marque qui moi ici à 1 cm, mais vous donc ce sera à 2 cm, puisque vous aurez découpé un morceau de 20 cm. Et ici sur le haut, 2 cm. Là, je fais ces marques là, c'est pour placer correctement ma cartonnette sur mon papier. Voilà, donc ma cartonnette va venir se placer ici au centre. Je viens mettre de la colle ici sur la cartonnette ajourée et je vais coller sur mon papier. Donc je prends mon équerre d'angle et avec celle-ci, donc je vais venir couper les angles de mon papier. Donc si vous n'avez pas cet équerre d'angle, il vous faut laisser environ, donc ici entre le coin de la cartonnette et le papier, il vous faut laisser environ 3 mm. Moi j'ai mon équerre d'angle, c'est plus facile et c'est plus rapide à découper. Ici je vais la placer également, je vais couper en biais. Je vais venir couper ici la languette.
Voilà, ça je l'enlève. Et ici, je viens démarrer, faire une découpe ici de l'angle de la cartonnette jusqu'ici l'angle de ma découpe. Voilà, de chaque côté. Voilà, ainsi j'ai tout. Je vais pouvoir recouvrir ma cartonnette sans souci. Je vais venir commencer par mettre de l'adhésif. Je vais mettre de l'adhésif pour que la prise, l'encollage se fasse plus rapidement, car avec la colle, déjà ça déborde, ça bave partout, et puis non seulement ça, mais ça n'a pas une prise immédiate. Donc je préfère mettre de l'adhésif. C'est plus, non seulement c'est plus propre, mais c'est plus rapide également, surtout en vidéo. Voilà. Je vais venir découper l'adhésif qui dépasse, histoire que ça fasse un peu plus propre. Voilà, je vais commencer par venir marquer mes plis. Je vais remonter mon papier, enfin je vais marquer le pli, mon papier bien contre la cartonnette. Je viens ôter l'opercule du double face et je peux venir coller mon papier. Voilà pour le premier côté. Vous voyez, c'est très net. C'est parfait. On fait pareil de l'autre côté. Je marque bien le pli contre la cartonnette. À l'aide de mon plioir, j'enlève la protection. Je remonte bien contre la tranche de ma cartonnette, ce qui fait que mon papier se trouve collé sur la tranche, et je viens rabattre. Donc là vous voyez, j'ai une très petite largeur. Bon, je m'en sors quand même, hein, mais vous aurez une plus grande largeur à coller, ce sera plus facile. Voilà, voici pour les deux grands côtés. Je vais faire pareil ici, par ici sur le haut. Donc ici j'appuie bien sur mes angles, voilà, pour que ça fasse un joli angle. Je viens marquer mon pli. Après c'est toujours la même façon de faire. J'enlève les protections du double face et je colle. Voilà, vous voyez, j'ai de jolis angles. Je vais terminer le bas et ensuite nous ferons la partie centrale. Donc ici, je viens écraser mon papier. Je vais peut-être venir rajouter un petit morceau de double face ici, sur le bord.
Pareil pour ce côté. Je vais venir enlever, voilà, ce qui dépasse. Maintenant, je marque les plis, sans oublier ici de bien appuyer. Voilà, je fais pareil par ici. Je vais enlever le double face ici tout de suite, voilà. Et on rabat. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. C'est toujours la même façon de faire. C'est ni plus ni moins qu'une couverture. Voilà, on rabat. Ici, je vais venir marquer la coupe du double face. Voilà. Alors, je vais faire la partie là, centrale tout d'abord. Donc, je marque bien les plis. Et ici, sur le bord, je vais mettre un petit peu de colle. Parce que mon double face va être un peu épais. Un peu large. Voilà. J'enlève ceci. Et on vient coller. Je fais pareil ici pour les petits côtés qu'il me reste. Donc je vais rajouter un peu de colle également là aux endroits où il n'y a pas de double face. Et voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et je n'aurai plus que la partie centrale à venir placer. Voilà, voilà ce que j'obtiens. Donc ici, pour la partie centrale, pour venir finir de bien recouvrir la tranche, je vais venir faire une coupe en diagonale. Bon, je place bien ma règle sur chaque angle et je vais couper, voilà, mon papier dans la diagonale de chaque côté. Voilà, comme ceci. Et je vais venir ôter ici une partie du papier. Donc je vais laisser 2 cm. Ici, de la cartonnette à ici, donc j'ai laissé 2 cm. Voilà. Alors je vais venir ajouter du double face comme tout à l'heure, donc sur tous les côtés.
Voilà, je vais revenir ici couper voilà, au niveau de la fente de mes onglets, puisque là j'ai replacé de l'adhésif dessus. Voilà. Et je vais pouvoir venir maintenant passer au collage. Donc, comme tout à l'heure, je marque bien les plis. J'enlève la protection du double face et je colle. Que ce soit fait proprement ou pas ici à l'intérieur, ça n'a aucune importance puisque l'on ne verra, ce ne sera pas visible lorsque l'on aura terminé ce triptyque. Et voilà, voilà, voici ce que l'on obtient. Vous voyez, ça fait très propre. Voici pour la première partie. On va maintenant faire la même chose donc pour la partie pleine, donc, que je vais recouvrir avec ce papier. Voilà mes deux parties de cartonnettes recouvertes. Donc vous faites ceci 3 fois et ceci 3 fois, donc avec le papier de votre choix. Ensuite, il nous faut, donc ces deux cartonnettes vont se placer comme ceci, les unes sur les autres. Donc là, vous voyez que vous avez bien votre emplacement photo. Donc, étant donné que, enfin, si vous souhaitez offrir ce triptyque, donc il est préférable quand même en l'offrant de ne pas l'offrir comme ceci ici avec
avec en vue le calendrier ou la cartonnette. Moi, je vais y mettre un décor. Après, la personne mettra la photo qu'elle souhaitera bien vouloir mettre dans ce cadre. Donc, dans le papier, j'ai découpé ces images qui fait partie, je vais vous montrer, de cette page-là. Vous voyez, donc j'ai découpé cette partie. Je vais venir la coller ici au centre de façon, voilà, à avoir les motifs. Donc je vais la coller comme ceci. Donc ici bien sûr je vais la découper de façon à avoir à l'intérieur ce joli motif lambris avec ces fleurs. Donc je vais venir ajuster. Je vais déjà faire une marque. Donc, je vais venir placer mes cartonnettes ici, les deux les unes sur les autres. Voilà. Je vais venir marquer mon cadre pour savoir déjà à quelle hauteur. Et ici, voilà, les côtés visibles. Est-ce que ma marque se voit ici en haut? Oui, ici. Marqué au rouge, on verra mieux. Voilà. Donc il faut que je vienne placer mon papier à peu près comme ceci. Un petit peu plus haut que, oui, que la marque que j'ai faite. Et ici, donc je vais venir couper. Je vais venir couper ici. Et vous venez ajuster selon votre décor, selon votre cadre. Allez, je vais venir placer ça à la colle, comme ça je pourrai bouger facilement si je n'ai pas bien ajusté mon motif. Alors, je viens placer mes deux morceaux. Et ainsi, je peux venir bien ajuster, bien centrer mon motif. Après, là. Voilà, je pense que c'est pas trop mal comme ceci. Voilà. Je vérifie quand même. Ouais, ça me paraît pas mal du tout. Allez, j'en colle bien mon motif pour ne plus qu'il bouge. Et voilà, donc voilà ce que je vais donc apercevoir avant d'y mettre ma photo. Ensuite, je vais faire une glissière pour pouvoir bien sûr y placer ma photo ici par au-dessus. Donc pour cette glissière, il vous faut découper des languettes de cartonnette de 2 cm de large. Alors je vais venir en placer une ici. Bon, je vais les couper bien sûr, elles sont trop longues, hein. Une ici et une ici en travers. Donc je vais faire une marque à l'endroit. Donc ici je vais en avoir une ici comme ceci. Allez, je vais couper ici, donc je vais vous donner la longueur. Il vous faut donc une languette d'environ 20 cm sur 2 cm de large.
Donc il vous faut ceci 2 fois. Alors, je fais pareil pour celle-ci. Donc je vais commencer par venir coller ces deux-ci. Donc je vais coller à la colle également. Donc là, pas la peine de recouvrir, hein, ce sera à l'intérieur. Nous ne verrons absolument rien. Donc je la place pas tout à fait au bord de mon encadrement, je laisse 1 ou 2 mm. Voilà, je vais venir maintenir ceci avec des pinces pour que la colle adhère bien. Voilà, je vais venir coller la même de l'autre côté à quelques millimètres également du bord. Je viens en coller donc une ici en bas. Je viens faire ma marque. Voilà, ici. Donc ici, la largeur fait environ 10,3 cm. Après, vous prenez vos mesures, vous ajustez selon l'intervalle que vous avez. Voilà, je viens la placer ici, donc toujours à quelques millimètres de mon encadrement. Voilà, donc ici, je vais pouvoir y glisser ma photo. Je laisse la colle prendre et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai attendu quelques minutes. Maintenant, je pense que je peux venir ôter les pinces. Donc, je vais venir vous montrer les deux morceaux, les deux autres cadres que j'ai réalisés. Donc j'en ai fait un à l'identique que celui-ci. Voilà. Et celui du milieu, voilà, j'ai fait avec ce papier beige. Donc il va être comme ceci. Ici j'ai choisi un autre papier de fond. Donc voici mon triptyque. Donc je vais vouloir assembler mes triptyques, donc les uns avec les autres. Donc pour les assembler, j'ai dû me procurer, donc je me suis procuré ceci sur Amazon, des rivets, je pense que ça s'appelle comme ceci, des charnières, non des charnières plutôt. Voilà, des mini charnières comme ceci, voyez. Donc il vous en faut 4. Voilà. Donc c'est livré avec des mini vis, mais moi je vais utiliser des attaches parisiennes. Donc je vais utiliser les attaches parisiennes, des mini attaches parisiennes. Donc couleur bronze. Donc il m'en faut, pour l'instant il m'en faut 4. Donc, je vais mettre ceci ici sur le côté. Je vais vous montrer donc où je dois les placer sur ma cartonnette. Donc je vais les placer sur ce morceau-ci, sur le morceau plein.
Donc là c'est le morceau, c'est le volet qui va se trouver sur la droite de mon triptyque. Donc je vais venir placer mes charnières sur le côté gauche. Je vais venir les placer à 3 cm du haut et du bas. Donc je vais commencer par faire une marque à 3 cm ici et à 3 cm ici. Voilà. Je viens les placer sur ma cartonnette. Donc là, à l'endroit des trous, je vais faire une marque pour savoir où je dois percer ma cartonnette. Bon, ça se perce très bien également. Je fais pareil pour la deuxième, pour celle du bas. Voilà. Donc j'ai mes marques. Bon, ça se voit pas très bien sur le papier foncé, mais les marques y sont. Donc je prends ma vieille gomme. Ici j'ai un pic. J'utilise un pic et je perce ma cartonnette aux endroits voulus. Donc il faut bien appuyer. Voilà. On repasse une fois 6, voilà, comme ça vous voyez, c'est très bien percé. Je fais pareil pour les 4 trous. Et le dernier qui se trouve ici. Maintenant, je peux venir placer mes charnières avec mes attaches parisiennes. Voilà. Et avec mon plioir, je vais venir placer mes ailettes. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai ma première charnière qui est placée, ça fait très propre à l'arrière de ma cartonnette. Je fais pareil donc pour celle du bas. Donc ça, c'est cette partie-ci. Ici, j'ai la partie centrale. Donc ici, je vais faire la même chose sur cette partie-ci. Donc je vais venir fixer mes charnières sur l'autre panneau, sur le panneau du milieu. Donc je viens bien les placer à la bonne hauteur, hein, pour qu'ils soient bien. Donc là c'est plus simple et je viens marquer à l'endroit où je dois percer. Voilà, je perce et je fixe. Donc je fais la même chose pour assembler cette partie avec la première. Donc pour la première, j'ai déjà fixé mes rivets. Donc je fais la même chose et je viens placer celui-ci avec le centre. Voilà, mes 3 parties sont assemblées. Je vais peut-être venir y mettre ici sur chaque emplacement, là où j'ai les ailettes de mes attaches parisiennes, je vais venir y placer un petit morceau de double face.
Alors, un petit morceau de double face pour m'assurer tout simplement que ça ne bouge pas. De toute manière, on ne le verra pas puisque ce sera à l'intérieur. Allez, voilà, maintenant on vient placer nos parties du dessus. Donc en prenant soin de bien les mettre bord à bord avec celui du dessous. Donc je vais coller ça. Donc je vais coller simplement cette partie-ci, hein, la partie, les languettes de 2 cm que j'ai rajouté. Donc je vais mettre de l'adhésif et un petit point de colle pour pouvoir avoir un peu de jeu au cas où je ne placerai pas correctement. Mes parties du dessus. Voilà pour la première partie. Je fais la même chose pour la deuxième partie. Donc la deuxième partie sera celle-ci. Et ainsi de suite pour la troisième partie. Pour la décoration de ce triptyque, je pense que je vais utiliser ceci. Ce sont des embellissements que j'ai depuis très longtemps, donc que j'ai trouvé, vous voyez, à 75 centimes chez Nose, de la marque Prima Marketing. Donc je vais utiliser ceci, la branche marron me plaît bien. Oui, je pense que je vais agrémenter ce triptyque avec ces trois branches de fleurs avec des strass. Vous voyez, ce sont des strass. Voilà, donc je vais décorer ceci.
Voilà, j'en ai donc terminé avec ce triptyque. Donc vous voyez, je pense que c'est suffisant, les strass avec les fleurs que j'ai mis sur chaque panneau. Je pense que cela suffit pour la décoration. Ne me reste plus qu'à venir y placer de jolies photos des gens que j'aime, voilà, tout simplement. Donc voici le triptyque debout. Donc là je peux pas vous le montrer en entier, mais je vais vous joindre à cette vidéo une photo. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Je vais peut-être vous montrer le dos. Voilà, vous voyez, cela fait, c'est très propre. Franchement, j'aime beaucoup ceci. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.